Bonsoir à tous, merci d'être là. Je vais donc sans plus attendre présenter ceux qui vont nous parler, vous parler ce soir. Et en tout premier lieu, Vincent Lemire, historien, ancien directeur du Centre de recherche français à Jérusalem et auteur donc de nombreux livres, mais parmi lesquels cette extraordinaire bande dessinée Histoire de Jérusalem. Si vous ne l'avez pas lu, il n'est pas trop tard. Vraiment, à ne pas manquer, c'est aux éditions des Arènes. Alors, on reviendra sur l'histoire de ce projet, comment ça s'est construit. À vos côtés, ce soir, le choix a été fait d'entendre un portrait personnel et spirituel de Jérusalem à travers les voix des trois grandes traditions monothéistes, avec le rabbin Yann Boissière, du judaïsme en mouvement, président de l'association Les Voix de la Paix, auteur de Courage, croyons, pour en finir avec les clichés anti-religieux. C'était le dernier en date, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Bonsoir à tous. À vos côtés, le père Philippe Casala, spécialiste de l'Orient, archéologue normalien et professeur d'exégèse au Collège des Bernardins. Bonsoir, père. Bonsoir à tous. Et puis, Abdelkader Oukrid, enseignant-chercheur, théologien, musulman, auteur de Marie dans la Bible et le Coran. C'est aux éditions Chemin de Dialogue. Merci à vous aussi d'être là. Alors, évidemment, merci. Jérusalem, rôle essentiel pour les trois grands monothéismes, comme le montre la bande dessinée. Jérusalem, que Juifs et Palestiniens se disputent, en particulier comme capitale au plan politique, on le sait bien, mais aussi que de nombreuses voix à travers le monde, y compris celles des chrétiens, appellent à devenir ville ouverte, territoire autonome dans l'ordre du droit international, ville universelle. C'est donc une belle idée ce soir de faire émerger un peu de cette universalité à travers la diversité de vos trois voix. Je ne l'ai pas dit, mais c'est tout de même absolument spectaculaire et ça mérite d'être noté. Cette histoire de Jérusalem en bande dessinée se dirige vers, si elle ne les a pas déjà dépassés, les 300 000 exemplaires, ce qui en fait véritablement un phénomène d'édition. Alors, pardon pour ces présentations très brèves, parce que le curriculum de chacun d'entre vous aurait mérité de bien plus ample développement, mais je suis sûre que les uns et les autres auront envie, encore plus après vous avoir entendu, d'en savoir plus sur le reste de vos productions. On a choisi un ordre qui n'est pas très original, mais je vais vous demander, monsieur le rabbin, de parler en premier et de nous donner en quelques minutes, 5-6 minutes, votre vision, votre portrait spirituel, personnel de Jérusalem. Si vous voulez aller au pupitre pour le faire, ou rester ici. Non, moi je vais rester là avec mes amis. Bonsoir à tous. Merci, chère Philippine. Merci, bonsoir à tous. Je suis très, très heureux d'être ici. Je vais donner un petit témoignage, je dirais, personnel, vécu, tout simplement, de Jérusalem pour commencer, et essayer d'en tirer quelques idées, peut-être, qui seront utiles à reprendre dans le débat. Il se trouve que j'ai vécu pendant 1 an à Jérusalem en 2011, à la fin de mon cursus rabbinique, à la fin d'un cursus rabbinique, donc qui comporte plusieurs années. La dernière année se faisait en continu à Jérusalem, et j'ai pu, alors j'y étais allé de nombreuses fois, mais y vivre pendant 1 an d'affilée, c'est vrai que ça m'a donné une vision différente. Et je vais vous dire 4 ou 5 petits traits qui m'ont vraiment marqué, qui à mon avis sont des traits fondamentaux de cette ville. D'abord, c'est une ville profondément multiculturelle. Je le dis avec une pointe d'étonnement parce que je ne pensais pas ça. Il y a cette fameuse phrase où on dit en Israël, voilà, Tel Aviv s'amuse, Haïfa travaille et Jérusalem prie. Donc il y a cette idée que Jérusalem est une ville profondément religieuse. Évidemment, elle l'est, mais un petit peu monotache et monogoût. Et à y vivre, j'ai découvert en fait une variété de quartiers et peut-être même une diversité culturelle et une diversité de modes de vie encore beaucoup plus grande qu'à Tel Aviv. Certes, il y a des quartiers ultra religieux, il y a des quartiers arabes aussi, mais je dirais que même au niveau de la sociologie générale, indépendamment même des confessions, il y a des modes de vie complètement différents avec des quartiers
quartiers, alors, je ne veux pas comparer à Saint-Germain, mais des histoires de Saint-Germain hiérosolomitain à Emek-Rephaïm par exemple, d'autres quartiers vraiment extrêmement sympathiques. C'est une ville vraiment multiculturelle où je pense une variété plus grande de gens se croisent que par exemple dans des villes qui sont réputées l'être plus comme Tel Aviv. C'est vraiment une donnée assez première, même si les gens sont territorialisés à Jérusalem, c'est indéniable, mais de fait les gens se croisent et se parlent et s'entrechoquent aussi, mais je trouve que c'est vraiment une donnée tout à fait particulière de la ville. Il se trouve que Jérusalem est une ville trompeuse aussi en un sens, c'est une ville de frontières, mais de frontières parfois invisibles. Il se trouve que le premier mois, j'habitais chez des amis avant de trouver un appart dans un petit quartier qui s'appelle Arnona, qui est au sud de Jérusalem, sur la route de Hebron, donc qui va vers le sud, pas loin d'ailleurs de la maison de Shmuel Agnon, cet auteur merveilleux, qui avait une petite maison de style Bauhaus absolument délicieuse à la frontière de ce qui était à l'époque le désert. Bon, la ville s'est agrandie depuis. J'habitais donc avant de trouver cet appart un village arabe qui s'appelle Abou Tor où vivent aussi des juifs, et dans la rue principale d'Abou Tor, donc il y avait tout un peuplement juif dans la première partie, et imperceptiblement au milieu de la rue, sans qu'on s'en rende compte, sans que ce soit visible au niveau de l'architecture, on passait dans la partie arabe, mais vraiment avec c'est fou comme les deux populations s'ignoraient totalement. Il n'y avait aucune barrière visible, c'était la continuité d'une rue tout à fait banale. Et donc, voilà, Jérusalem, c'est une ville de l'invisible, ce que je veux dire, une ville de frontières, mais de frontières invisibles. Et ça demande donc une aptitude, une compréhension, un autre type de compréhension que les sociologies habituelles dans les villes. Je trouve que c'est quelque chose d'assez remarquable. Alors moi, j'y étais à Jérusalem aussi pour étudier, évidemment, la Torah, enfin pour compléter mon parcours rabbinique. C'est vrai que c'est une sorte de Silicon Valley de la Torah, Jérusalem. C'est vraiment le centre mondial de la Torah, avec une diversité d'enseignements, voire complètement farfelus, enfin des enseignements les meilleurs aux plus farfelus, dans une espèce de brassage quand même très, très revigorant, je dirais quand même. Nous qui vivons dans des pays, enfin en tout cas en France, hein, où de point de vue religieux, vraiment on vit dans le pays des étiquettes en France. Si on est ceci, on ne peut pas être cela. Si on est rabbin libéral comme moi, on ne peut pas avoir quelques traits orthodoxes ou quelques... Enfin voilà, on est assigné à des identités quand même assez rapidement au pays de Descartes et des étiquettes. Donc voilà, cette diversité se retrouve aussi dans le monde intellectuel. Je ne sais pas si Vincent Lemire pourrait confirmer la chose d'un point de vue universitaire, mais c'est quand même une ville quand même ouverte vraiment à des enseignements très très différents, et une ville de controverse. Bon, en Israël d'une manière générale, c'est assez appréciable. Et puis j'ai envie de raconter une petite anecdote assez amusante qui illustrera le point que voilà, cette verticalité, cette élasticité de la ville. Je voulais faire visiter à un ami un jour le mur, donc le Kotel, pour aller prier, etc. Et c'est un jour de grand vent. On s'était levé extrêmement tôt le matin. Il était 5-6 heures du matin. Le jour se levait à peine. Et vraiment, on peinait. Enfin, on avait fait le tour là, jusqu'à arriver au Kotel. Le Kotel, c'est le mur occidental, donc qui est le mur le plus extérieur de ce qui fut dans l'Antiquité le temple. Et il n'y avait personne. Donc sur l'esplanade du temple, il n'y avait absolument personne. Et alors, bon, je me tiens fermement comme ça. Je déploie mon talet, mon châle rituel, etc., qui s'envolait au vent, etc. Et on était deux, mon ami et moi, au milieu d'une grande... Et d'un seul coup, vient se mettre derrière moi, mais pratiquement à 1 mètre de moi, un type, alors vraiment ultra religieux, avec ses paillasses, etc., habillé en noir, etc., et qui commence à prier de manière assez vocale, on va dire, avec pratiquement des cris, des grognements, des plaintes, mais extrêmement, qu'il adressait sans doute à son créateur, mais de manière assez vocale. Alors, je me déplace de 2-3 mètres, etc., et voilà que le type se met derrière moi, alors qu'il y avait vraiment 100 mètres à gauche et 100 mètres à droite, etc. Et j'ai pas compris. J'ai fait le mouvement 4 ou 5 fois et j'ai pas compris, et c'est mon ami qui a fini par comprendre qu'en fait il se protégeait du vent, tout simplement. Je lui servais de pare-vent, et j'ai trouvé que c'était une anecdote délicieuse entre la plus haute spiritualité, voilà, on est à l'endroit du Saint-Temple disparu, etc., la plus haute spiritualité, et un solide sens pragmatique de nos amis. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez profond dans cette plasticité, dans ce côté à la fois complètement éthéré et solidement pragmatique, qui peut d'ailleurs poser des problèmes aussi.
De manière littéraire, et je conclurai pratiquement, enfin c'est les deux dernières toutes petites idées, de manière littéraire, j'aime citer ce vers d'Isaïe que j'ai amené devant moi pour pas le déformer. Il est tiré d'Isaïe 28, 16, 17. Bon, il y a quantité évidemment de citations sur Jérusalem dans Isaïe, mais j'aime bien cette histoire. Donc, mais ainsi a parlé le Seigneur, voici je vais dans Sion ériger une pierre de fondation, une pierre éprouvée, une précieuse pierre d'angle solidement fixée. Alors bon, l'hébreu dit des choses un peu différentes, mais peu importe. Quiconque s'y appuiera ne sera pas réduit à fuir. J'emploierai le droit comme cordeau et la justice comme fil à plomb. Alors il y a des très belles idées, l'idée d'une ville fondation, une ville de valeur, une ville de justice. J'aime beaucoup cette idée de la justice comme fil à plomb. Il y a une verticalité indéniable dans Jérusalem, donc qui fait effectivement que l'âme s'y envole. Et en même temps, c'est intéressant parce que je trouve qu'on a du mal à s'y incarner. Jérusalem est la proie évidemment de désirs de territorialisation différentes qui sont source de conflits. Mais voilà, il y a cette verticalité qui semble échapper justement à la tentative des hommes de sans cesse territorialiser leur possession ou leur domination. La justice comme fil à plomb, je trouve que c'est une vraie belle expression qui décrit à la fois la Jérusalem réelle et la Jérusalem idéale, celle à laquelle on aspire. Et je dirais, et ce sera ma dernière idée de présentation, que politiquement, c'est comme s'il y avait toujours eu ce scénario qui se rejouait. On sait, je ne sais pas si on sait, mais les historiens ont tendance plutôt à penser, peut-être que Vincent Lemire complétera ou amendera un petit peu ce que je dis, on dit en tout cas que le roi David avait choisi Jérusalem parce qu'elle se trouvait nulle part, elle n'était pas territorialisée sur l'un des clans d'Israël, sur l'une des tribus d'Israël, et que c'était d'ailleurs son coup de génie politique de situer sa capitale nulle part pour qu'elle ne soit pas revendiquée davantage par un clan plutôt que par un autre. Donc là, je trouve qu'on est dans une dialectique qui a traversé les siècles, le désir de territorialiser un pouvoir central, et de fait, Jérusalem a quand même fait fantasmer tous les conquérants de la terre entière, et en même temps, c'est le lieu du nulle part. Vous citiez, chère Philippine, le Corpus Separatum, juste après 1947-1948 de l'ONU, qui a d'ailleurs jamais été implanté, mais voilà, c'est une fiction qui n'arrive pas à se réaliser. Et je trouve qu'il y a quelque chose de puissant dans cette image qui parcourt les siècles. Depuis David qui fonde cette capitale dans un polygone de sustentation, au niveau de nulle part, entre plusieurs tribus, jusqu'à ce fameux fil de justice, fil à plomb, qui a tant de mal à descendre sur la terre. Et politiquement, encore aujourd'hui, cette ville qui échappe constamment à toutes les volontés de prédation, avec cette difficulté que quand même, il faut un moment incarner les choses. Je trouve que c'est voilà, j'ai donné quelques petites étincelles de Jérusalem, un peu différentes, qui peut-être nourriront le débat. Merci, monsieur le rabbin Chérian, pour cette vision personnelle. Vincent Lemire, peut-être une première réaction à ce qu'on vient d'entendre, la vôtre ou celle de Zaytoun, l'Olivier qui nous raconte Jérusalem dans la BD. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors je note, c'est pas pour être 2024, mais Zaytoun s'appelle bien Olivia. Hein, parce que c'est pas seulement un jeu, encore une fois, à la mode, mais d'abord, l'olivier est un arbre, est un végétal unisexe. Vous savez qu'il y a des végétaux qui sont sexués. Le maïs, par exemple, il y a du maïs mâle et du maïs femelle. Le figuier, exact. Donc l'olivier est unisexe et dans certaines langues, l'arbre est féminin. En français, on a l'habitude, la fleur fragile et jolie est féminine, mais l'arbre est masculin. Dans certaines langues, mais je trouvais que vous aviez plus la voix de Zaytoun, c'est pour ça. Ah oui, non, ça c'est certain. Mais voilà, vous me faites une... Pardon, je vous ai fait avaler de travers, c'est ma faute. Je sors d'une pneumonie, donc j'ai la voix fragile. Vous l'avez testé. Juste pour rester sur cette voie, on est en train d'adapter en ce moment cette bande dessinée en série animée pour la télévision. C'est un gros travail, enfin c'est même un immense chantier, et se pose la question évidemment de la voix, enfin de la narration, et ce sera sans doute une voix féminine. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est une histoire très masculine, Jérusalem. On a beau faire de la positive action et j'ai essayé
de trouver des actrices documentées dans l'histoire de Jérusalem. Il n'y en a pas beaucoup. C'est une histoire très patriarcale, là, hein, sans mauvais jeu de mots. Et alors donc, si en plus la narration était assurée par un homme, ce serait compliqué, quoi. Mais je reviens à ce qui vient d'être dit. Moi, je m'y retrouve immédiatement. D'abord parce que j'ai vécu à Abu Tor pendant quelques années. Et j'ai beaucoup aimé ce lieu en marge. À la fois, on est tout près de la colline de Sion et on voit Jérusalem. On a les plus beaux levers, les plus beaux couchers de soleil de Jérusalem. Et en même temps, on a l'impression d'être à la campagne quasiment. Et ça, c'est typique de cette ville qui est, je dis souvent, qui est à peine une ville en fait. Il y a très peu d'urbains dans Jérusalem. Alors évidemment, il y a la vieille ville, c'est très minéral, là pour le coup c'est très dense, mais dès qu'on sort de la vieille ville, tout ça est décousu, tout ça est sans queue ni tête, sans dessus-dessous, enfin... Et cette forme, elle se lie aussi dans les gens qui y vivent, dans les gens qui y travaillent, qui en parlent. Il y a quelques lieux où... Alors, vous avez dit les gens effectivement qui ne se croisent pas, hein, ça c'est quelque chose, ceux qui connaissent Jérusalem savent qu'il y a des gestuels, il y a des corps qui sont tous très différents, et il y a des façons de se croiser dans les rues qui sont tout à fait particulières. Alors, ce qui est toujours le plus spectaculaire, c'est effectivement... des juifs ultra-orthodoxes qui marchent très vite, hein, ça c'est un petit peu... ils marchent très vite et avec un regard qui est à la fois... Alors ils sont capables dans une foule de ne pas se cogner et en même temps, d'une certaine manière, de ne pas croiser de regard. Enfin, voilà, je veux commencer par dire ça. C'est une ville où... je ne sais pas si on va à Tokyo, par exemple, les gens bougent d'une certaine façon, ou si on va... je reviens de Québec, enfin bref, dans tous les endroits, selon les climats, selon les gens ont des corps particuliers, mais à Jérusalem, ils ont un peu tous les corps, quoi. Ça commence comme ça, et tous les regards. Il y a des lieux où les gens se croisent, c'est en particulier dans les parcs où on doit faire jouer les enfants, il n'y en a pas beaucoup, donc bon, par force. Alors à Abu Tor, il y en a quelques-uns, il y a le parc de la Cloche aussi, dans ce coin-là. Alors, effectivement, c'est une ville où les étiquettes valsent beaucoup. Moi, je pense sincèrement que Jérusalem, c'est la ville de l'hétérodoxie. À minima, c'est la ville d'une orthodoxie impossible. C'est très difficile d'être orthodoxe au sens global du terme à Jérusalem, justement parce que c'est la ville des porosités, des transgressions, des plasticités, tout se touche, tout s'échange. Moi, dans la bande dessinée, j'ai beaucoup aimé ces moments où on a les autorités islamiques qui, à l'époque moderne, ne cessent de se plaindre. Et si elles se plaignent tout le temps, c'est que ça arrive tout le temps, des femmes musulmanes qui vont prier dans la tombe de Marie, mais de façon un peu trop régulière. C'est quand même un lieu saint chrétien, il faudrait... voilà. Donc on n'est pas à la Mecque, on n'est pas à Lourdes, on est... et donc on peut pas... C'est compliqué de contrôler et d'être bien orthodoxe à Jérusalem. Et puis j'ai bien aimé aussi cette question de la verticalité. La première fois qu'on y va, on comprend qu'on est au sommet d'une montagne. Je commence la bande dessinée comme ça. Et non seulement on est au sommet d'une montagne, alors on dira oui, on est au sommet d'une montagne, donc on va dire on est plus près du ciel, on communique plus facilement, oui, mais on est aussi sur une ligne de crête qui sépare la plaine littorale et donc la Méditerranée et donc l'Europe et l'Occident et les pèlerins et les marchands et tout ça du désert. À quelques centaines de mètres en fait, hein, de la vieille ville, commence le désert, et ce désert il va jusqu'en Mésopotamie en fait. Il commence là, donc la pluie s'arrête, littéralement. Quand on est à Malé Adoumim, on est déjà dans le désert, et puis ensuite c'est la mer Morte, et puis ensuite c'est la Jordanie, et puis ensuite c'est le désert, et on arrive en Mésopotamie. Et on pense évidemment à la figure d'Abraham, et on pense en fait à la figure de tous les prophètes. Et on comprend que cette ligne de crête, sur laquelle quand même sont situées toutes les villes saintes de la région, Sichem, Naplouse, Jérusalem, Bethléem, Hébron, sans doute pas un hasard. Donc oui, c'est des villes d'altitude, des villes de montagne, mais c'est aussi des villes frontières en fait entre peut-être le monde des morts et le monde des vivants, le monde des marchands et des pèlerins et le monde des prophètes. D'ailleurs, les prophètes n'arrêtent pas quand ça va pas, ils vont au désert, quoi, et puis ils y reviennent. Donc je me retrouve déjà dans
dans ce qui a été dit. Je ne suis pas plus long pour laisser la parole à d'autres intervenants. Merci Vincent. Merci. On va laisser la parole maintenant à un deuxième regard, à une deuxième tradition pour un deuxième portrait littéraire et spirituel de Jérusalem avec vous, Père Philippe Casala. Merci Philippine. Jérusalem est présente d'abord pour moi dans la liturgie. Vous savez, on chante lors de la dédicace des églises, on chante une hymne qui commence en latin « Urbs Jerusalem beata dicta pacis visio » « Ville de Jérusalem bienheureuse, toi qui es dite vision de paix ». Et ça nous fait comprendre que tout de suite, pour un chrétien, Jérusalem, c'est deux réalités qui se superposent. Hein. C'est la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Et dans la Jérusalem terrestre, nous avons, moi en tant que chrétien, j'y cherche des traces de cette Jérusalem céleste. Et alors je voudrais vous faire part ce soir de trois de mes expériences, 3 pôles dans Jérusalem qui, pour moi, sont justement ces traces de la Jérusalem céleste. La première chose, je m'en souviens très bien, quand je suis arrivé pour la première fois à Jérusalem en été 2007, j'avais 20 ans, j'étais étudiant en archéologie, en pèlerinage, et ce qui m'a saisi, c'est d'abord des odeurs. Les odeurs de la vieille ville, le zatar et la cardamome dans les rues du souk, et puis le mélange de cire, de sueur et d'encens dans l'église du Saint-Sépulcre. Parce que l'église du Saint-Sépulcre, eh bien, c'est bel et bien l'église du souk. Alors cette expression église du souk, je la tiens, c'est pas moi qui en suis le géniteur, c'est le frère Stéphane Milovic, qui est l'actuel gardien du couvent des franciscains du Saint-Sépulcre. Et cela, ça a été ma première découverte, tout autant qu'un premier désarçonnement. Puisque à l'intérieur du Saint-Sépulcre comme à l'extérieur, vous avez la plus haute dévotion, le plus haut recueillement, qui voisine avec l'article des marchands et des guides. Dans cette église, d'ailleurs, on se perd, l'église du Saint-Sépulcre, puisque tous nos repères sont bouleversés. Quand on entre dedans, on ne trouve pas le chœur, on ne trouve pas la nef, on ne trouve pas le transept, alors que pourtant ils y sont, je vous le garantis, mais on n'y trouve rien de tout ça. On découvre qu'une chapelle latérale en hauteur est en fait le petit mont du Golgotha, et ensuite on se bouscule pour arriver à une file d'attente avant de pouvoir entrer dans le tombeau lui-même. Donc voilà, l'église du souk est tout à fait à sa place dans cet écrin que lui constitue la vieille ville, où une foule se presse à l'intérieur. On n'y fait pas vraiment de la différence entre le touriste et le pèlerin. Et lorsque je découvre le Saint-Sépulcre pour la première fois, je n'ai pas tout à fait en tête les subtilités du statu quo, qui sont décrites d'ailleurs avec humour dans le livre de Vincent Lemire, mais je trouve un peu mon compte, je dois dire, spirituellement, dans cet entassement de rites, de coutumes, le tout sédimenté par le rythme quotidien de la liturgie qui est célébrée par les moines des différentes confessions chrétiennes. Et justement, les différentes confessions chrétiennes sont bien là, à peu près toutes, les catholiques latins ou non, les orthodoxes grecs, les arméniens, les coptes, les éthiopiens. Et autour du Saint-Sépulcre, il y a même les protestants, les derniers arrivés. Seuls les anglicans boudent un peu, puisqu'ils sont au Garden's Tomb, à l'extérieur des murs. Ce qui donne l'occasion de rencontres improbables, mais ce qui me donne surtout à moi l'impression que là où le Christ n'est pas, puisque le tombeau est bel et bien vide, ça aussi je vous le garantis, eh bien le corps du Christ se constitue justement à travers cet entassement un petit peu inattendu de personnes et de rites. Le deuxième pôle que je voulais évoquer avec vous, c'est l'école biblique. Elle aussi décrite dans le livre de Vincent Lemire. L'école biblique, vous en avez sans doute déjà entendu parler, c'est un couvent dominicain, le couvent Saint-Étienne, un lieu important à cause d'une femme, justement. On parle des actrices, une actrice féminine importante qui s'appelle l'impératrice Eudoxie, qui a fondé, en dehors des murs de la vieille ville, un monastère sur le lieu du martyre, du premier des martyrs, donc de Saint-Étienne,
le premier diacre. Et sur ce lieu a été rebâti un couvent dominicain à la fin du XIXe siècle. Et à l'intérieur de ce couvent, une institution a été établie par le père Marie-Joseph Lagrange. Cette institution, l'école pratique des études bibliques, devenue en 1920 école archéologique française à l'étranger. Et à ce titre, cette institution est placée sous le patronage de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Cette école, elle fait figure un peu d'abbaye de Thélème, car elle offre aux chercheurs une des meilleures bibliothèques mondiales dans les domaines de l'exégèse biblique, de l'archéologie et de l'histoire du Proche-Orient ancien. Et donc en cela, pour moi, comme le Saint-Sépulcre, je dois dire, c'est un des signes de la Jérusalem céleste, c'est-à-dire qu'on y vit dans cette école avec un lieu de prière et un lieu d'étude à la fois, entouré de spécialistes pointus dans tous les domaines et dont on peut deviser aussi bien en prenant un café qu'en prenant le petit déjeuner, le tout dans cet enclos du couvent Saint-Étienne. C'est un enclos car c'est aussi un îlot, en fait, au milieu de ce pays déchiré, au milieu de cette ville déchirée où tout est territorialisé, comme l'a très bien dit Yann. Et donc, cette école apparaît de l'extérieur tantôt comme une forteresse assiégée, tantôt comme une oasis de paix où la recherche scientifique est plus importante que les conflits. Le troisième pôle que je voudrais évoquer, pour terminer, c'est une réalité un petit peu moins connue, dont je n'ai pas trouvé mention dans le livre de Vincent Lemire, c'est la paroisse des Saint-Siméon et Anne, à savoir la paroisse catholique, latine, hébréophone de Jérusalem, qu'on appelle aussi la Keïla, Keïla qui veut dire communauté en hébreu. Donc la petite paroisse de Jérusalem, destinée aux catholiques hébréophones, qui existe en fait depuis la création de l'État d'Israël, une genèse sur laquelle nous pourrons peut-être revenir, qui est le fait d'abord de couples mixtes, chrétiens et juifs, au moment de la création de l'État d'Israël, et ensuite qui a suivi le rythme de la croissance de cet État avec l'arrivée de migrants et de leurs enfants dans cette paroisse. Bref, cette église, l'église de cette communauté est discrètement hébergée dans un des nombreux bâtiments appartenant à la custodie des franciscains, un ancien consulat italien, tout près de la rue de Jaffa. Et donc ces trois réalités dont je vous ai parlé, le Saint-Sépulcre, l'église du Souk, l'abbaye de Thélème que constitue l'école biblique et la Keïla, sont pour moi un de ces rares lieux où on se croise et on peut se rencontrer, c'est-à-dire des lieux de paix. En ces lieux, comme dit le psaume des montées, Jérusalem est la ville où tout ensemble ne fait qu'un. J'ai terminé. Merci beaucoup, Père Philippe Casala. Vincent, une réaction? Merci beaucoup. J'ai noté les termes de désarçonnement, de désorientement. Ça rejoint aussi ce qui avait été dit un petit peu précédemment. Ça, pour le coup, c'est très présent dans ma bande dessinée, c'est-à-dire je me suis beaucoup servi de visiteurs qui débarquent à Jérusalem et qui ne comprennent rien. Alors, ils ont plein d'avantages, ceux qui ne comprennent rien. D'abord, ça permet de désinhiber le lecteur, parce que bon, ça va. Et puis, petit à petit, il comprend un peu mieux, et puis ça permet à chaque fois de rouvrir des portes. Mais ce qui est sûr, c'est que ce registre, on va dire, déceptif, il est presque aussi ancien que l'histoire de Jérusalem, quoi. Et en fait, il est constitutif de cette tension, de cet écart entre nos fantasmes et la réalité, ou entre la Jérusalem céleste, les Jérusalem célestes et les Jérusalem terrestres. Ça, voilà, cette ville ne peut être que déception, mais une déception qui la réduit jamais complètement, quoi. C'est ça qui fait, je pense, nos attachements à Jérusalem,
qui sont toujours, je crois, des attachements ambivalents. Voilà, c'est jamais un amour plein et un long fleuve tranquille, l'attachement à Jérusalem. Et puis, j'ai retenu aussi à la fois la figure du custode, de frère Stéphane Milovic. Et puis, alors la Kayla, moi j'aime beaucoup la Kayla. C'est vrai qu'elle n'a pas trouvé sa place dans la BD, mais cet ancien consulat de la rue Rav Kook, où on entend effectivement des messes en hébreu et des chants en hébreu, et où c'est assez fascinant, de même que quand on entend des messes en arabe, voilà, de se rendre compte que la langue et la culture et la foi, c'est pas la même chose. J'ai dirigé un projet qui a beaucoup irrigué cette histoire de Jérusalem. Je dirige toujours en fait un projet européen qui s'appelle Open Jérusalem. On parlait de ville ouverte tout à l'heure. Open Jérusalem, c'est un projet qui a une colonne vertébrale, c'est de dire dans cette ville on parle et on écrit et on archive depuis toujours beaucoup de langues. C'est le côté tour de Babel. Et donc si on ne se met pas très très nombreux autour d'une table, on n'arrivera pas à construire une histoire partagée de cette ville. Et bien sûr qu'il y a des gens qui ont des agendas politiques et qui racontent l'histoire de cette ville de façon biaisée, on va dire. Mais, on va dire cela, mettons-les de côté. Et une fois qu'on les aura mis de côté, il reste quand même pas mal de monde. Il reste quand même pas mal de gens de bonne volonté, comme on dit, mais qui ne peuvent pas accéder tout simplement au récit de l'autre, parce que parfois ils ne peuvent même pas en déchiffrer l'alphabet. Donc voilà, c'est question de l'interlangue, et la Kayla, c'est un des lieux où on touche du doigt cette question-là. Merci beaucoup. Merci Vincent. Allez, on continue d'avancer avec Abdelkader Oukrid. À vous maintenant de nous parler de votre Jérusalem. Merci Philippine. Je commence par le salut. Assalamu alaikum. Et Assalam, c'est justement le nom de Jérusalem dans la conception profonde, intime des musulmans, et bien sûr chez nos frères chrétiens et juifs. Quand on parle de Jérusalem, d'emblée, le même mot, c'est presque, on va dire, un pléonasme. C'est comme si l'on disait Assalam. On l'appelle d'ailleurs Madinat Assalam, la cité de la paix, mais on l'appelle aussi Al-Quds, ça veut dire la sainte, la maison de la sainteté, Beit al-Maqdis. Cette notion, cette dimension de la sainteté, elle est ancrée au cœur des musulmans, dans leur intimité profonde. Et lorsqu'on en parle, il y a une tendresse infinie, qui ne s'exprime presque pas par des mots. D'ailleurs, pour le dire, je vais saisir un mot qu'a dit Vincent tout à l'heure, et j'en profite, comme ça je ramène les propos vers du prosaïque. Il a parlé de l'arbre qui est féminin dans certaines langues. Effectivement, en arabe, le mot arbre, c'est shajara, il est féminin. Et si je saisis cette opportunité pour en parler, c'est parce que c'est présent dans un verset du Coran très important. Il est même magnifique et les musulmans le citent tous les jours. C'est le verset de la lumière. Je le dis en écho au fait que Jérusalem, qui est réceptacle du monothéisme, il est aussi considéré dans la perception musulmane, la perception mystique, comme étant l'émanation de la lumière et la jonction entre le physique et le matériel et le mystique céleste. Eh bien, le verset de la lumière, il utilise un mot qui va t'interpeller aussi, Vincent. Il dit, en 5 mots, il résume un peu tout. Shajaratin, zaytunatin, mubarakatin, la sharqiyatin wa la gharbiya. Un arbre, mais bien sûr en arabe c'est au féminin, olivier, béni, ni d'Orient ni d'Occident, donc ni d'Est ni d'Ouest. Cela signifie, dans le sens profond, intime, mais j'insiste là-dessus, dans le subtil de la perception musulmane, et que Jérusalem est la paix de Dieu dont émane le nom même de Jérusalem. Elle n'est ni d'Orient ni d'Occident, elle n'est ni d'Est ni d'Ouest. La paix de Dieu est pour tous, et nous sommes tous appelés à la faire vivre, à la faire fructifier et à la faire tressaillir dans une ville qui est celle de la paix. Eh bien, ce verset, en fait, les 5 mots viennent juste après un préambule où on décrit les constellations, l'univers, où Dieu décrit la création et la complexité et la subtilité de la création. Et le seul élément matériel
que nous pouvons tenir, avec lequel nous pouvons interagir, qui est cité, c'est l'arbre. L'arbre, Zaytouna, c'est-à-dire l'appel à la paix. Et si je veux dire que pense un musulman quand il perçoit Jérusalem, eh bien, plusieurs éléments viennent. D'abord, un panorama très vaste. On rattache Jérusalem à une vocation abrahamique, déjà en pensant au rocher, au rocher qui est sur l'esplanade. On pense à une vocation de Moïse, et bien sûr à d'autres qui sont dans sa lignée spirituelle, que sont David et Salomon et Soleiman. Salomon est abondamment cité dans le Coran en des termes magnifiques. On pense à une vocation mariale, très importante, et Marie est abondamment citée dans le Coran, et elle est même citée comme étant reçu l'élection par 2 fois, l'élection divine, et ça c'est un aspect assez mystérieux. C'est évidemment une vocation de Jésus, bien sûr, nous le savons, mais une vocation de Mohammed, le prophète de l'islam, et je vous en parle dans un instant. Mais je profite pour dire que dans les esplanades, dans la tradition musulmane, on pense que il y a un lieu là-bas, là où il y a la mosquée Al-Aqsa, c'est là où Zacharie, le père de Yahya, Jean-Baptiste, a reçu les vœux de Marie quand elle se préparer en toute abnégation au service du temple. Et que c'est aussi en ce lieu que Marie attendait l'élection divine qu'elle avait reçue et la grâce et la lumière divine qui allait l'envelopper et l'embrasser. S'agissant de Mohammed, il y a au moins 2 aspects que je pourrais citer, et ceci est présent dans l'esprit des musulmans chaque jour, parce que chaque jour les musulmans font la prière en se dirigeant vers la Mecque, vers le sanctuaire, vers la mosquée sacrée de la Mecque el-Kaaba. Or, avant cela, et pendant un certain temps, ils se dirigeaient vers Jérusalem. Et les musulmans priaient en direction, justement, de la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem précisément. Et c'est 2 ans après l'hégire, donc après l'exode des musulmans de la Mecque vers Médine, et qu'ils se soient installés à Médine, c'est dans l'an 2, je précise, c'est-à-dire 18 mois après l'exode, que Mohammed a reçu le commandement de changer l'orientation de la prière vers la Mecque. Quand il était à la Mecque, il ne priait pas en direction du Kub, qui est le sanctuaire, parce qu'il contenait des idoles. Et par adoration de Dieu l'unique, il priait vers le réceptacle du monothéisme, pour lequel, ou bien dans lequel se situe l'islam comme filiation spirituelle. Un deuxième aspect, c'est quelque chose d'absolument mystérieux et qui n'est toujours pas résolu, c'est le mystère du voyage nocturne et de l'ascension céleste. C'est une sorte de jonction entre l'horizontal et le vertical. Un voyage, et jusqu'à maintenant la question n'est toujours pas tranchée, est-ce que c'est un voyage physique ou un voyage mystique? Est-ce que c'est un songe mystique? Je laisse la question en suspens, mais je décris ce que disent les versets du Coran. Le verset dit « Wa asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram et al-masjid al-aqsa » Il a plongé en voyage son fidèle de la mosquée sacrée, donc celle de la Mecque, à la mosquée éloignée qui est celle de Jérusalem. Ceci, c'est le voyage horizontal, et au niveau de l'esplanade se situe la jonction pour un voyage céleste, pour l'ascension qu'on appelle le Mi'raj. Et celle-ci, c'est le subtil dans la perception musulmane de Jérusalem, c'est-à-dire que c'est le lieu d'où on fait l'ascendance, et c'est de là que Mohammed a rencontré successivement plusieurs prophètes, dont Moïse, dont Idriss, qui est honoré dans le Coran, Jésus, et d'autres encore. Et c'est là que se situe justement l'émanation de l'appel à la prière musulmane. C'est dans cette ascension céleste que Mohammed a reçu l'appel à la prière musulmane et le commandement que les musulmans devaient pratiquer cette prière rituelle 5 fois par jour. Il y a toute une histoire autour du nombre de prières. Cet aspect s'est fait 2 ans avant l'exode. Donc, si l'exode est un moment crucial dans la datation musulmane et dans la perception musulmane du monde et de l'histoire, eh bien 2 ans avant,
dans l'an 2 d'avant l'Hégire, devant le calendrier, c'était ce voyage nocturne et cette ascension céleste. Et dans l'an 2 suivant, l'an plus 2, c'était justement le changement de la prière pour retourner vers la sacralité de la Mecque. Voilà, merci. Merci beaucoup, Abdelkader. Vincent, réaction. Merci, c'est très frustrant parce qu'à chaque fois j'aurais beaucoup de choses à dire et je vais dire un mot de la lumière d'abord parce que ça n'a pas été encore mentionné, mais pourtant on sait tous ceux qui ont été à Jérusalem disent que, alors ça c'est une ville de montagne, c'est une ville de désert, la lumière y est très forte, parfois aveuglante, très belle souvent, on a des levées et des couchers de soleil parfois incroyables. Et ça me fait penser à la coloriste de la bande dessinée que je voudrais citer, Marie Galopin, qui m'a tout de suite dit qu'elle est très très grande coloriste, qui pense le monde en couleur et en lumière, et elle m'a dit je fais de la mise en couleur et de la mise en lumière. Et la question qu'elle me posait le plus au départ, c'était elle me disait page 46, quelle heure est-il ? Et c'est une question qui est très gênante pour les historiens, parce que souvent on ne réfléchit pas bien. Je dis, je ne sais pas, comme tu veux. Elle me dit, ah non, si tu ne me dis pas quelle heure il est, je ne peux pas. Voilà, là par exemple, on est soit le matin très tôt, soit le soir très tard. Et elle me disait, non, il faut que tu me dises quelle heure il est, parce que la lumière, évidemment, ne sera pas la même. Et je ne fais pas seulement de coloriage, je fais de la mise en lumière. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on sait. Et puis le relief fait qu'en plus les ombres sont particulièrement signifiantes à Jérusalem. Moi j'ai réussi parfois à mieux interpréter des photographies rien qu'en regardant les ombres au sol, quoi. Cet arbre béni, ni d'Orient ni d'Occident, me fait penser à quelque chose. Mon livre immédiatement précédent, il est sur le quartier maghrébin de Jérusalem, le quartier des Maghrébins. Qui était juste devant le mur occidental. Alors le quartier des Maghrébins, on sait bien qu'on pourrait traduire ça aussi par le quartier des Occidentaux, puisque les Maghrébins sont évidemment les Occidentaux des Orientaux. C'est la fameuse prière du Maghreb, la prière du couchant. Et c'est pour vous faire toucher du doigt une réalité. Quand on est au centre du monde, on est désorienté. Parce que il suffit qu'on se déplace de quelques mètres ou de quelques dizaines de mètres et on se retrouve, on ne sait plus où est le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Ben oui, et c'est vrai, j'ai pris plaisir dans la BD à rassembler des témoignages de voyageurs juifs qui cherchent le mur occidental, parce que le mur occidental existe comme tradition textuelle dès les psaumes du 1er et 2e siècle. C'est le mur occidental du temple qui n'aurait pas été... c'est pas le mur occidental du temple, c'est le mur occidental qui n'aurait pas été détruit. Et je me suis étonné plusieurs fois de voir, notamment au Moyen-Âge, des Juifs qui prient devant la porte double, devant la porte dorée. On se dit, mais ils ont mal dormi. On voit, ils sont pas à l'occident du temple, ils sont à l'orient là. Le soleil se levait au même endroit. Et puis, on a beaucoup invoqué des erreurs de copie, des erreurs de traduction. Je me méfie beaucoup quand les exégèses invoquent des erreurs de copie ou de traduction, parce que c'est un peu une facilité. Parce que ça revenait beaucoup. Il suffit de décaler le centre pour qu'on se retrouve à nouveau à l'Occident. Et on sait qu'au Moyen-Âge, les communautés juives priaient plutôt au sommet du mont des Oliviers. Le nouveau centre, le temple étant détruit, et le lieu de la lamentation, c'était le sommet du mont des Oliviers. On sait que les communautés se rassemblaient à l'époque byzantine, elles avaient droit, Tisha B'Av, et donc si le centre c'est le mont des Oliviers, alors la porte dorée se retrouve à l'Occident, et donc peut devenir le mur occidental. Bon, voilà, c'est des choses comme ça, quand on connaît ce lieu, on est tellement au centre de tout que, et ça vaut évidemment pour le rocher et la mosquée Al-Aqsa, selon qu'on se décale de quelques dizaines de mètres, on va prier du bon côté ou du mauvais côté, on le verra pendant les croisades, complètement désorienté. Et voilà. Et puis souligner aussi que c'est quelque chose qui est rarement, j'ai parlé tout à l'heure de la ligne de crête, mais voilà, l'axe juif à Jérusalem, il est est-ouest. On le sait, c'est une des rares choses qu'on sait bien sur le temple. C'était une orientation est-ouest, on va dire. L'axe musulman, il est nord-sud. Et l'esplanade aujourd'hui, elle est traversée par ces deux axes. Voilà, on sait que nos églises en Occident sont plutôt orientées,
généralement, c'est un des moyens de vous orienter quand vous êtes à la campagne et que vous ne savez plus où vous êtes, sauf erreur, c'est orienté. Mais là-bas, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce qu'une boussole s'affole quand elle est près du pôle, hein, on le sait. Donc voilà, j'aurais plein d'autres choses à dire, mais on y reviendra peut-être. Merci. C'est ça qui est passionnant. Vincent, opposez pas votre micro. Parce que on aimerait vous entendre aussi un peu, notamment sur l'histoire de ce livre. Pardon de le dire de manière triviale, mais enfin, vous êtes un historien-chercheur sérieux. Vous publiez des livres savants. Et voilà qu'on vous retrouve comme auteur d'une bande dessinée avec en plus l'audace, excusez du peu, de nous résumer 4000 ans d'histoire en BD. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit ça va être ça le bon véhicule et si ce projet est faisable? Alors, c'est pas moi, c'est un éditeur. Donc, il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est un éditeur, c'est-à-dire quelqu'un dont le métier est de produire des livres, d'investir de l'énergie et du temps et quelques talents peut-être, mais en disant voilà, on va faire ce livre. Donc, c'est lui d'abord qui me convainc. Et puis, vous auriez pu crier au fou. Oui, mais il m'a eu un petit peu, parce qu'il m'a dit, tu sais, tu as déjà écrit 8 livres sur Jérusalem, donc de toute façon, tu as beaucoup trop de matière, donc tu pioches dedans, tu résumes, et en 3 mois, 6 mois maximum, ton scénario est prêt. Ça m'a pris 6 ans. Donc, il m'a eu. Mais on ne regrette pas, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement transformé le projet. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit Vincent Lemire qui vous raconte Jérusalem, j'ai essayé le plus possible de me tenir à distance. Alors d'abord, je me suis caché derrière Zeytoun. Je ne suis pas le narrateur, c'est cet arbre. Et il a une dimension très universelle et qui dépasse d'ailleurs sans doute les traditions monothéistes. Un arbre millénaire, c'est un arbre vénérable, quoi, quel que soit l'horizon culturel et anthropologique dans lequel on se situe. C'est un arbre vers lequel on se tourne, c'est un arbre qui fait du bien, c'est un arbre sous lequel on se rassemble, c'est un arbre qui a une ombre accueillante. Enfin voilà, c'est vraiment une figure universelle, c'est une figure enracinée, c'est une figure de paix, de prospérité, c'est une figure autochtone, c'est-à-dire personne ne peut contester à cet arbre le fait qu'il est bien à sa place, hein, qu'il est bien chez lui. Donc, mais pour identifier ce narrateur, j'ai travaillé pendant 1 an et demi, hein, et je n'ai pas le temps de raconter ici, mais je suis passé par bien des hypothèses, bien des mauvaises idées. Et puis j'ai transformé le projet aussi en faisant en sorte, pour revenir sur la question de l'historien sérieux, j'ai essayé d'en faire une BD historienne. Pas forcément ennuyeuse, mais historienne. Historienne, en fait, c'est très simple. Ça veut dire laisser parler les sources. En fait, c'est tout bête. Comme dans un livre d'histoire, on écrit et puis de temps en temps on met 2 points, ouvrez les guillemets, et on cite des sources, des archives, et puis on ferme les guillemets, puis on commente ce qu'on vient de... Voilà. Comme quand on fait un prêche ou un sermon ou quoi, on a toujours cette... Eh bien là, voilà, je ne voulais pas faire un cours magistral, je voulais que les sources soient présentes, je voulais que les acteurs et les visiteurs, en fait, nous racontent leur Jérusalem, et y compris avec leurs erreurs, y compris avec leur désorientement, etc., et que le discours un peu surplombant de l'historien soit pas trop visible, quoi. Et en fait, c'est ça qui m'a pris tellement de temps, parce que faire un cours magistral, ça va vite, on sait faire, mais faire parler les sources, c'est super long, et les faire parler de façon dialoguée, parce que c'est ça le problème, c'est que c'est assez facile de rédiger des cartouches, hein, comme une voix off dans un documentaire. C'est très long de faire dialoguer une histoire, de faire une histoire dialoguée, et encore plus long quand on veut que les dialogues soient tirés des sources. Donc parfois, mais à un moment, il y avait un plaisir quasiment kabbalistique, hein, c'est-à-dire que je voulais plus que ça s'arrête, et parfois j'ai pu passer 2 ou 3 mois sur une planche. Est-ce que vous-même, ça a mis en lumière pour vous des choses que vous n'aviez pas vues comme ça avant? Mais des centaines. J'ai tout appris. J'ai tout appris d'abord parce qu'il y a plein de périodes de l'histoire de Jérusalem que je connaissais très mal. Moi, je ne suis qu'un à peu près spécialiste de la fin de la période ottomane et du premier XXe siècle, quoi. Donc des années 1850-1950. J'avais 100 ans, il m'en manquait 3009, quoi. C'est pas un petit,
Voilà, il y a des périodes qui sont complexes, la période byzantine, tout ça. Ce que j'ai découvert, évidemment, c'est que cette façon qu'on a parfois dans les guides ou dans les histoires un peu rapides de découper l'histoire de Jérusalem en tranches, comme des tranches napolitaines bien séparées, il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux. Il y a plein d'histoires juives dans la première Jérusalem chrétienne. Il y a plein d'histoires juives dans la refondation, la restauration islamique de Jérusalem. Il y a énormément de porosité. Ça a été sans doute la plus grande découverte. Et je pense que c'est le vrai plaisir de lecture de ceux qui découvrent cette bande dessinée aujourd'hui. Et j'irais jusqu'à dire, puisqu'elle avait bien fonctionné avant le 7 octobre, mais c'est vrai qu'elle a eu un succès absolument démesuré depuis, alors qu'elle ne parle pas de Gaza et assez peu du conflit israélo-palestinien, donc c'est assez contre-intuitif, moi je ne pensais pas du tout, mais c'est peut-être parce que c'est ça dont les lecteurs ont besoin en ce moment très précisément. Et pas qu'on leur raconte... pas qu'on leur raconte une belle histoire, peut-être d'interreligieux, comme on le fait parfois de façon un peu trop théorique, mais où là, ils voient des porosités entre des traditions en acte, quoi, et bien situées dans des lieux, quoi. Malgré tout, ce succès, ça vous a surpris ? Ah oui, très sincèrement, enfin très factuellement, quand on a, je crois qu'il y a eu pendant 5 ou 6 semaines une rupture, c'est-à-dire qu'il y avait plus, le livre n'était plus là, parce qu'en fait, on n'a pas du tout anticipé. Sincèrement, on ne pensait pas. Encore une fois, ça n'est pas le sujet, mais on parlait de fatigue informationnelle tout à l'heure, je pense que vous en êtes tous, on en est tous, je pense, un peu victimes ou témoins. Hein. On a envie, le Covid, et puis l'Ukraine, et puis Gaza, et puis on a envie d'éteindre la télé, d'éteindre la radio, hein, parfois. En même temps, ça ne nous rend pas plus sereins, parce qu'on sait bien qu'il y a des horreurs dans le poste, hein, donc en fait, ça ne nous calme pas. Donc on a besoin de lire, on a besoin de se documenter, mais peut-être, voilà, on a besoin de reprendre les choses au large, et c'est peut-être ce que cette bande dessinée offre. Mais ça m'a surpris, oui. Et puis elle provoque, elle suscite des envies de réagir, de creuser tel point, etc. Donc voilà, on aurait envie de vous entendre tous les trois sur tout un tas de points précis, mais il ne faut pas qu'on laisse filer l'heure complètement. Vous vous êtes écoutés les uns les autres. Vincent nous a fait l'amitié de réagir à chacune de vos interventions, mais vous êtes écoutés plus que poliment, parce que j'ai vu qu'à chaque fois, il y avait des petites réactions, il y avait, tiens, je note ça, il y avait... Au fond, cette interpénétration des traditions, elle se remanifeste à nouveau quand on écoute l'un ou l'autre raconter sa Jérusalem, Yann. Oui, je vais avoir deux réactions. La réaction à tout ce que vient juste de dire de Vincent, à savoir, je pense qu'on a besoin dans ce conflit compliqué, parce qu'on est tous impliqués dedans, ne serait-ce que voilà, pour s'y intéresser, essayer de comprendre. On a besoin de prendre plus large sur Jérusalem, qui ne parle pas de fait directement de la situation à Gaza, du conflit israélo-palestinien. Et en même temps, c'est toujours cette dialectique visible-invisible. On sait bien, ou les acteurs savent bien, que quelque part l'essentiel se joue à Jérusalem, même quand les négociations portent sur des choses tout à fait concrètes, le retour des réfugiés, la question des frontières, etc. On sait que le cœur du problème, c'est Jérusalem. Donc c'est vrai que peut-être, c'est une hypothèse que je lance qui attesterait de ce succès, à savoir effectivement le besoin de reprendre les choses plus largement et de manière plus historienne, moins idéologique, etc. Et en même temps, parce que chacun sait que quelque part le noyau est à Jérusalem. Ça, c'était la première réflexion. La deuxième réflexion, à entendre les uns et les autres, vraiment passionnant, sur Jérusalem, ville de frontières. J'ai bien aimé l'idée d'une Jérusalem déceptive, parce que c'est vrai qu'il y a ça, il y a la Jérusalem du haut et du bas que tu nous as décrit, cher Philippe. Voilà, et donc entre ce haut et le bas, il y a du chemin, et donc on est constamment déçu. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs le récit des voyageurs qui s'attendent à vivre une expérience spirituelle, qui s'approchent près du mur et qui ne vivent rien et qui sont déçus en disant mais est-ce que c'est moi qui ai le cœur sec, est-ce que voilà, et moi j'avoue que personnellement j'ai jamais vibré spécialement au mur. C'est une ville que j'adore, mais enfin j'ai pas eu d'expérience spirituelle à Jérusalem, donc il peut y avoir ce type de déception. Ville frontière aussi, donc entre le haut et le bas, et y compris dans la déception. Ville frontière, c'est vrai, c'est très intéressant entre l'est et l'ouest, parce que c'est ce mystère quand même, Jérusalem, le centre du monde, accepté par la planète entière. Enfin, c'est vraiment la séparation entre l'Occident et l'Orient. C'est quand même étrange. Enfin, je ne sais pas s'il y a un historique précis de cette idée que c'est vraiment là le centre du monde. Je ne sais pas ce que les Chinois racontent, par exemple, mais en tout cas, en Occident, c'est vraiment la ligne de démarcation. Et c'est vrai que de manière tout à fait exacte, il y a cette ligne de crête
entre le désert. Et du coup, ça m'a fait penser à un poème de Yehuda Amichai. Yehuda Amichai est un immense poète israélien qui est mort il y a quelques années. Pour moi, c'est l'un des plus grands poètes contemporains, tout simplement, et qui décrit la rédemption. Et le fait que Jérusalem soit une ville de frontière entre le haut, le bas, l'est et l'ouest, et de toutes les manières, à mon avis, peut donner une explication possible au fait que la paix viendra de Jérusalem. Parce que du coup, Jérusalem est la ville de l'inversion possible des valeurs. Parce que du fait, effectivement, quand on est au noyau, on est décentré, très rapide, on est au cœur du cyclone. Il n'y a plus de droite et gauche, il n'y a plus de haut et de bas. Et c'est précisément peut-être parce que Jérusalem est sur toutes les lignes de frontières possibles qu'elle peut être la matière de la guerre et de la paix. Et je vais citer ici le poème de Yehuda Amichai qui décrit de manière absolument poétique, fantastique, ce moment d'inversion. Il dit voilà, la rédemption, c'est un poème qui s'appelle Les Touristes, qui est très très court, qui fait 8 ou 9 versets. Et il dit la chose suivante, la rédemption viendra le jour où, voilà, ici il y a une scène, vous voyez ce guide là, il est avec un groupe de touristes, etc. Il est en train de me viser du doigt, et je vois très bien qu'il est en train de dire, regardez le petit bonhomme là qui est assis là avec ça. En haut à droite, etc., là, il y a une très belle arche byzantine, etc., qui date de tel siècle, etc. Et Yehuda Amichai de conclure, en disant, eh bien, la rédemption viendra le jour où on dira, vous voyez cette arche byzantine, etc. Eh bien, un peu plus bas, il y a un homme qui a acheté des fruits, qui les a portés dans un panier et qui s'apprête à nourrir sa famille dans quelques instants, etc. Et voilà, donc cette inversion du regard, peut-être aura lieu à Jérusalem parce que c'est la ville du centre, c'est la ville donc du décentrement et c'est la ville de toutes les frontières. Et peut-être que dans ce conflit voilà, qui nous précipite dans un noir absolu, peut-être qu'effectivement c'est de Jérusalem que viendra la paix, précisément à cause de ce brouillage de toutes les frontières et d'une inversion possible du regard. Abdelkader approuve. Oui, j'approuve absolument, tout à fait. Et je pense que dans l'imaginaire populaire des orientaux et des occidentaux, des musulmans en général, où qu'ils se trouvent, ils pensent que Jérusalem est un appel de paix. Et qu'un jour, ils trouveront la paix venant et émanant de Jérusalem. Et d'ailleurs, dans mon chemin spirituel, personnellement, j'ai toujours pensé qu'il y a un glissement de la sainteté vers la sacralité. Et qu'il y a là un piège, il y a un écueil. Qu'il y a la sainteté en certaines choses, n'en faisant pas une sacralité. Que le sacré, ce n'est pas l'humain qui en décide, par contre, il peut vivre en symbiose de sainteté avec des concepts, mais aussi avec des symboles, mais aussi avec des lieux, et aussi avec la relation à l'autre, la relation fraternelle. Là, si on met la sainteté dans le centre de la relation, on chemine vers la paix. Souvent, la sacralité divise, tandis que le saint nous réunit. Mais ça, c'est juste une élucubration mystique. Ne retenez rien si, si ce n'est pas le propos. Père Philippe ? Oui, non, je voulais réagir à une expression que Yann, tu as eue aussi tout à l'heure, qui était quelque chose comme à Jérusalem, on a du mal à s'incarner. Et parce que j'ai trouvé cette expression très très juste. Effectivement, ce que tu viens de dire de Yehuda Amichai dit bien que, effectivement, Jérusalem, on n'y voit pas pour voir un homme acheter des fruits et nourrir sa famille, alors que l'incarnation, c'est ça, effectivement. Et le renversement qui se vit à Jérusalem, une fois qu'on arrive à entrer avec un autre regard sur les personnes qui y vivent, eh bien, ça change beaucoup de choses. Mais alors, Jérusalem, c'est effectivement une ville de frontières, mais de frontières telles que pour beaucoup de gens qui sont devenus résidents de passage à Jérusalem, c'est un peu comme à Paris, hein, c'est-à-dire que c'est très difficile d'entrer dans la société de Jérusalem, que ce soit côté arabe, côté juif, dans les familles chrétiennes, les familles arméniennes, encore pire. Arriver à entrer dans une relation d'amitié, dans une forme d'intimité avec des personnes qui vivent là, c'est une
c'est une tâche démesurée, quoi. Et pourtant, c'est bien là que se joue effectivement la réalité de l'incarnation, la réalité de la rencontre. Alors, je pense qu'il n'en a pas toujours été comme ça, mais tu as parlé aussi de territorialisation, et Vincent Lemire a parlé des tranches napolitaines pas tout à fait justes de l'histoire, mais je me suis bien demandé, moi, si toutes les populations qui ont habité Jérusalem en formant des communautés de manière plus ou moins communautariste ont toujours plus ou moins vécu dans une sorte d'aspiration à la mixité, ou au contraire dans ce cloisonnement un petit peu, ce durcissement des frontières dont nous faisons tous l'expérience quand nous arrivons à Jérusalem pour la première fois et que nous entrons uniquement dans le circuit touristique, quoi, entre guillemets. La question a été posée au professeur. Oui, mais c'est une question à laquelle il ne faut pas répondre. C'est vraiment ce qu'on appelle typiquement une question de rabbin, dans le meilleur sens du terme, qui ne vaut que par les 3 petits points. Mais je vais essayer de juste... je suis marqué par l'histoire de l'arc byzantin et du père de famille avec ses fruits en dessous. Et je pense que Zeytoun, le narrateur de cette histoire, il nous aide à ça précisément. Et c'est ça que j'ai compris quand je me suis dit, mais oui, Zeytoun, en fait, tous les ans, il faut récolter les olives, hein, quoi qu'il arrive, hein, qu'on soit à l'époque de Saladin ou des croisés, ou qu'on soit en train de se massacrer ou de faire la paix, qu'on soit en train de prier ensemble. Bon, il y a aussi des choses... Moi, j'ai travaillé pendant 8 ans, à l'époque de ma thèse, sur l'eau à Jérusalem, seulement sur l'eau. Et l'eau, c'est pareil, on a besoin plusieurs fois par jour, tout le temps, tout le monde. On a besoin d'eau propre, on a besoin d'évacuer l'eau sale. Par définition, c'est quelque chose qu'on doit partager, qu'on peut d'ailleurs aussi charger de beaucoup de symboles, hein, évidemment. Mais c'est quelque chose qu'on a en partage. Et je me suis amusé parfois, le début du chapitre sur la reconquête de la ville par Saladin. Je suis parti de quelque chose de très simple. On sait, il y a vraiment une chose qu'on sait, c'est que ça se passe au mois d'octobre. Octobre 1187. Et puis on sait aussi que Saladin hésite. Il ne sait pas comment il va prendre la ville. Est-ce qu'il va la prendre de vive force? Est-ce qu'il va attendre une reddition, etc. Ça dure plusieurs jours au moins. Il y a des conversations entre Saladin et ses généraux. Et on est en octobre. Et donc je suis certain que je n'invente pas le fait qu'autour des tentes, la tente de Saladin et de ses généraux, il y a des paysans qui sont en train de faire la récolte des olives. Je suis sûr de ne pas me tromper. Et je suis sûr qu'il y a des paysans qui apportent un panier d'olives à Saladin, des olives fraîches. Et je suis sûr qu'il les mange. Et donc je suis sûr que la scène que j'ai demandé de dessiner à Christophe, elle est juste. Elle n'est pas documentée, mais elle est juste. Et comment? À quelle heure? À quelle heure? Tu as raison. Et ça, c'est inventé. Mais voilà, en fait, ça permet, c'est des petites touches qui permettent en fait à vous, lectrices, lecteurs, de faire un petit pas de côté et de voir le père de famille avec son panier de fruits sous l'arc byzantin. Et c'est ceux qui connaissent Jérusalem et ceux qui aiment Jérusalem, c'est ce qu'elles aiment et c'est ce qu'ils aiment. Hein. C'est cette vie qui continue malgré tout. J'ai une expression je dis l'œil du cyclone. C'est vrai que, Yann, tu l'as dit, c'est la ville, c'est le nœud, c'est le cœur du problème, etc. On peut dire c'est l'œil du cyclone. Pour ceux qui font de la voile, c'est l'œil du cyclone qui organise toutes les tempêtes alentour, mais dans l'œil du cyclone, c'est assez calme en fait. C'est souvent très calme. Et c'est parfois un calme un peu inquiétant. Et puis je terminerai en vous disant que je suis en train en ce moment de travailler sur un livre. C'est un peu une annonce, parce que jusqu'ici je ne le disais pas trop, mais je suis à peu près certain maintenant que le livre va exister avec un ancien diplomate européen qu'on pourrait résumer comme ça, et si Jérusalem était la solution et non pas le problème. Donc voilà, je me retrouve entièrement dans ce qui a été dit. Je le pense depuis longtemps, mais je pense que si on sort de on a parlé de frontières, si on sort de cette logique de partition, qui est la logique anglo-saxonne, hein, qui est la logique aussi des négociations d'Oslo, et qui se heurte au réel à Jérusalem. On ne peut pas partitionner cette ville, on ne peut plus la partitionner, on ne pourra plus jamais la partitionner, et il ne faut pas la partitionner, c'est-à-dire la diviser. On
peut pas dire que ce bout de la rue est ci et ça. Si on passe d'une logique de partition à une logique de partage, et c'est pas forcément fleur bleue, hein, ça peut être très très concret, ça peut tout à fait être la capitale de 2 États où des gens parlent différentes langues, payent leurs impôts à différents États et élèvent leurs enfants de différentes manières. Voilà, c'est ma conviction et je travaille en ce moment à un texte, enfin ce sera sans doute mon prochain livre. Voilà. Merci beaucoup, Merci. Vincent. Merci à vous 3 également. C'est un terrible exercice de frustration parce qu'en fait, on voudrait vous faire commenter le traitement dans la BD de telle période, de tel épisode, de telle réalité aussi présente dans les 3 traditions pour voir comment vous l'avez lu, comment vous l'avez ressenti. Mais ça ne va pas être possible. Et donc, il va falloir se quitter sur cette frustration. Mais avec les paroles de Vincent qui résonnent, et si Jérusalem était la solution. Merci en tout cas beaucoup à tous les 4 et merci à vous.